Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter nos ustensiles, notre matériel du quotidien, ce qu'on utilise pour préparer les poissons, la découpe, les préparations, le nettoyage. Voilà. Pour commencer, on va faire un peu dans l'ordre. Quand on reçoit les poissons, on les écaille d'abord. Donc on a deux types d'écailleurs nous. On a l'écailleur japonais, ça c'est un écailleur en plastique. Donc ça on n'a pas trop l'habitude de voir ça. Nous en France on utilise plutôt des écailleurs de ce type là, en forme de poire un petit peu, où on va vraiment venir gratter les écailles. Et là ça les décolle un peu plus, c'est un peu plus délicat et c'est pas du tout la même gestuelle. On va pousser les écailles, ça va les décoller au fur et à mesure. Après on a tout ce qui est découpe des nageoires. Là nous on a deux types de ciseaux, on a des bien costauds, bien robustes, qui permettent de couper les grosses parties, les poissons qui ont des très grosses nageoires dorsales assez grosses, assez épaisses. Et puis donc c'est pratique en plus parce que ça c'est encore des japonais, ça se démonte, ça se nettoie hyper facilement. Ça ce sont des petits ciseaux. Alors vous allez voir, c'est marrant parce qu'ils ont une toute petite taille, mais pourtant ils sont extrêmement forts. C'est-à-dire qu'il y a une force qui est très bien pensée, et donc ça coupe des très gros morceaux aussi. C'est pareil, c'est encore du japonais, hein. Ensuite on a tout le nettoyage intérieur du poisson. Donc on va utiliser des pinces, mais alors pas pour enlever les arêtes cette fois-ci. On va utiliser cette partie-là, là, ici, comme ça qu'on fait sur YouTube. On va utiliser cette partie-là pour venir racler en fait l'intérieur du poisson et venir décoller tout ce qui est collé sur l'arête dorsale à l'intérieur. Donc voilà, c'est très pratique. Et après, on va retirer toutes les petites membranes, les petites peaux qui vont rester, les petits résidus. On va pouvoir les enlever avec la pince. Donc là, on racle vraiment l'extérieur du poisson, hein. On va retirer toutes les écailles à l'extérieur du poisson, et ça c'est vraiment à l'intérieur du poisson. Une fois qu'on l'a éviscéré, une fois qu'on a ouvert le poisson, qu'on a retiré les viscères, on va venir vraiment racler l'intérieur en fait pour décoller tout ce qui pourrait rester collé le long de la colonne vertébrale à l'intérieur. Voilà. Ensuite on va brosser le poisson. Alors là pareil, France versus Japon. Donc là on a les petites brosses à dents hyper pratiques pour venir pareil retirer tous les résidus de poisson qui vont venir, le sang qui est collé, qui est coagulé. Ça c'est vraiment le vrai ustensile japonais, ça s'appelle un sasara. Donc traditionnellement c'est en bambou et là c'est du plastique dur qui permet de bien venir, en fait vous vous en servez. Pour les gros thons vous pouvez vous en servir comme ça, et en fait ça vient enlever la totalité du sang qui est collé contre la colonne vertébrale. Et puis après pour les petits poissons, vous séparez une petite partie là comme ça, et hop, et vous allez pouvoir venir nettoyer plus précisément ce qu'il y a dans le poisson. Ça permet de laisser aucun résidu. Puis après on finit à la brosse à dents. Et il y a une autre brosse, alors qu'on n'a pas, mais qui est très pratique pour nettoyer l'intérieur du poisson. Ce sont les brosses utilisées pour curer les chevaux des pieds. Merde. Ce sont les brosses utilisées pour curer les pieds des chevaux. On voit ça souvent dans les magasins un peu spécialisés. C'est une brosse qui est assez rigide comme ça, mais qui est pas très épaisse, avec une petite tige en métal qui est au-dessus comme ça, qui permet de curer les pieds. Et en fait ça, vous pouvez vous en servir pour vraiment décoller tout ce qui va rester dans le poisson et ensuite brosser. C'est une petite technique que nous ont refilé les chefs avec qui on travaille. Donc ça c'est pas mal. On utilise aussi souvent des couteaux pour venir curer l'intérieur du poisson. Donc là ça c'est un couteau à huîtres, et ça c'est un couteau à Saint-Jacques. Donc en fait c'est pas du tout utilisé pour ça, hein. Normalement ça vous utilisez ça pour ouvrir les huîtres, et ça pour ouvrir les Saint-Jacques, vous aurez deviné. Donc ça permet de venir enlever des petites parties qui vont rester coincées, qui sont un petit peu dures, et délicatement on va venir les décoller parce que c'est des couteaux qui ont une prise en main assez facile. Et ça c'est pareil, je vous parlais des écailleurs tout à l'heure. On va aussi utiliser le couteau à Saint-Jacques pour écailler les poissons qui sont fragiles, comme le rouget barbet, des choses comme ça. C'est des poissons qui sont assez fragiles, et en fait pour éviter d'agresser le poisson en venant par exemple abîmer la peau ou brusquer la chair qui est en dessous, qui est vraiment très délicate, on va utiliser un couteau à Saint-Jacques comme ça. Ça nous permet de délicatement retirer les écailles, et aussi on s'en sert pour nettoyer l'intérieur des poissons régulièrement. Donc voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir le couper en filets, et donc là on utilise différents types de couteaux. Là on a vraiment deux types de couteaux qu'on utilise. On a les couteaux japonais ici, et les couteaux on va dire français un peu plus classiques ici. Donc avant de couper les poissons, on va les aiguiser, et pour ça, donc pour les couteaux français, les couteaux classiques on va dire, on utilise un fusil. Là c'est un diamant, donc c'est assez poreux en fait, ça permet de bien affûter le couteau, et donc voilà, on va l'affûter gentiment. Faut pas le faire trop fort, faut savoir le faire. C'est vraiment un truc d'avoir des couteaux aiguisés et de bien aiguiser ses couteaux à chaque fois. C'est ultra important, ça permet de gagner du temps, de découper hyper précisément, de pas se blesser. En fait, plus on a un couteau qui coupe, moins on se blesse. C'est assez paradoxal, mais en fait le geste est sûr, et donc du coup vraiment il faut hyper bien entretenir ses couteaux et le faire à chaque fois qu'on découpe, mais pas trop fort.
donc il faut respecter le fil du couteau, enfin bref, c'est tout un art, l'aiguisage du couteau. Et donc ça c'est pour les couteaux, on va dire français, européens, occidentaux. Pour les couteaux où on veut un aiguisage plus précis, on a des pierres, on va venir affûter les couteaux. Et là c'est plutôt pour nos couteaux japonais. L'aiguisage à la pierre, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus précis. On a un grain qui est très fin en fait sur la pierre, donc ça va pouvoir permettre de faire un aiguisage très précis sur la lame, de maîtriser parfaitement. Et c'est vraiment un geste où en fait on va gérer l'inclinaison de son couteau sur la pierre, on va gérer ses mouvements, et ça fait que le couteau va avoir un aiguisage très précis. Comparé à ça où en fait ça c'est vraiment de l'entretien, c'est pour entretenir le fil du couteau. Ça c'est plus pour avoir un usage quotidien où on va, par exemple ces couteaux là on les envoie chez il y a un affûteur qui passe, qui a une meule qui va les aiguiser, qui va recréer le fil, et ça permet d'entretenir le fil du couteau. Le fil c'est le couteau, c'est la partie en fait qu'on voit, alors faudrait un microscope, mais qui est qui est le bout du tranchant en fait, qui est le côté brillant et qui fait que le couteau tranche. Donc là c'est Quentin, notre maître aiguiseur, qui affûte le couteau. En fait ça c'est une pierre qui nécessite pas de trempage, simplement on balance de l'eau dessus et on peut y aller. C'est une pierre facile à mettre en œuvre, c'est un peu le splatch and go. En gros tu dois aiguiser que la partie basse du couteau, tu dois pas dépasser ici. C'est important de garder l'angle sur le couteau japonais, on a un angle ici. On doit absolument respecter, et si on dépasse cet angle là on va aplatir le couteau en fait et on perd l'utilité d'un simple tranchant. Parce qu'il faut savoir que ces couteaux là en fait on bosse avec une maison d'ustensiles de cuisine qui s'appelle Kamahasa, qui est à Tokyo et qui a ouvert à Paris il y a 5 ans, et en fait ils viennent nous former à la fois aux techniques de découpe mais aussi à l'affûtage. Donc en fait on dit affûtage ou on dit aiguisage? Aiguisage? On dit aiguisage. Aiguisage c'est mieux, non? Aiguisage, affûtage, à vous les commentaires. Donc il faut savoir que Quentin s'est fait former à l'aiguisage par Hiroshi, qui est notre ami de chez Kamahasa. Donc c'est vraiment une technique à prendre en main pour avoir un bon affûtage, parce qu'en fait vous pouvez vraiment foirer complètement l'aiguisage du couteau et faire que le couteau ne coupe plus, voire l'abîmer, parce qu'en fait à chaque fois faut quand même savoir qu'on rogne un petit peu de métal. Donc c'est quand même c'est toute une technique à apprendre en main. Alors que pour un couteau européen, alors il y a plein de techniques. Soit vous le faites un peu comme ça c'est pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Mettez un angle pas trop important et hop, on vient aiguiser gentiment, redresser le fil du couteau, et ça vient l'aiguiser. Et puis sinon après, hop, alors je sais pas si vous allez voir, mais il y a une forme sur le fusil. Il y a un côté qui va prendre un côté de la lame, comme ça, par exemple. Là, je suis dans le sens du fusil, et de l'autre côté, pareil, ça va venir épouser en fait la forme du couteau. Couteau français, là on a le traditionnel filet de sol, donc c'est un couteau qui est vraiment souple, et ça c'est ce qu'on utilise en poissonnerie pour aller faire le filet de sol notamment. En fait on va pouvoir se coller sur l'arête comme ça, et pour venir couper la chair en collant l'arête. C'est pas du tout la même, vous allez voir, c'est pas du tout la même dynamique qu'avec des couteaux japonais. Après là on a plutôt un éminceur, ça on s'en sert pas mal. Moi j'avoue j'aime beaucoup ce genre de couteau, même pour faire des petits poissons en fait. C'est assez pratique, je trouve qu'il y a une bonne prise en main, on maîtrise bien ce qu'on fait, et vous allez voir on utilise même des très gros couteaux, parfois même pour des petits poissons. Donc là c'est vraiment un couteau polyvalent, on va faire plein de choses, et surtout c'est assez pratique quand on a besoin de faire un tartare, qu'on a besoin de faire des petites préparations à la minute. On peut à la fois changer entre un filet de poisson, un tartare quand on est dans le jus, c'est très pratique. Ça pareil c'est assez pratique également pour retirer toutes les petites peaux. En fait il y a des très fines pellicules qui sont au-dessus des filets. Par exemple quand on lève le filet de poisson, ce qui recouvre le ventre, parfois on a des petites pellicules, et ça on va venir en fait couper vraiment un tout petit millimètre, on va éplucher, ça nous sert d'éplucheur également. Et puis après on a des petits couteaux comme ça qui sont des couteaux très rigides avec une vraie prise en main, et ça nous permet de faire parfois des choses un peu précises, comme des bouchées par exemple. Quand on va venir prélever un filet de thon, on a besoin parfois de casser des petites arêtes. Ça c'est assez pratique quand on peut pas utiliser un couteau un peu plus robuste, un peu plus gros. Donc vraiment très pratique d'avoir un petit couteau en plus. Maintenant les couteaux un peu plus japonais. Alors un peu plus japonais, mais je dis ah bah si, il est là. Donc voilà, ça on a un couteau pareil très souple qui va nous permettre de retirer des parties notamment assez délicates, parce que la forme du poisson peut être parfois courbée, et c'est pratique d'avoir un couteau où on peut venir retirer, on peut venir plier la lame entre guillemets. Globalement la différence entre les deux là, c'est que celui-ci va pouvoir permettre de faire des choses un peu plus précises pour des petits poissons notamment, ou alors des endroits où les filets sont vraiment très compliqués à atteindre, alors que là c'est vraiment pour faire un peu plus du travail grossier. Ce qui est très avantageux d'avoir une grande lame, c'est qu'on peut appuyer à un endroit et se servir de la courbure du couteau à un autre, et ça nous permet de pas couper un endroit mais d'atteindre un
un autre endroit. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais je vous montrerai promis dans une prochaine vidéo. Alors vous allez voir la différence là, couteau japonais, je vais faire la différence avec un couteau grande lame aussi. Alors ça c'est un Yanagiba, donc ça c'est un couteau qui sert vraiment à trancher, à faire les sashimi, à faire des découpes très précises. C'est un trancheur en fait. Une des différences fondamentales entre le couteau français et le couteau japonais, c'est que le couteau japonais va être à biseau unique, c'est-à-dire que là en fait vous avez un biseau de chaque côté de la lame, c'est-à-dire que la lame va faire un V, alors qu'ici la lame va être plate d'un côté, et de l'autre côté va y avoir un biseau. Donc ça c'est assez fondamental du couteau japonais. Ça permet de donner de l'équilibre au couteau, ça permet aussi d'orienter le tranchage, c'est-à-dire que on va se servir tout le temps du même sens d'un couteau japonais. On aura l'occasion de faire une vidéo sur toutes les découpes et notamment la découpe en sashimi, etc. Et aussi une des différences assez importantes du couteau japonais, c'est l'épaisseur. C'est des lames qui sont très épaisses, qui sont très robustes, et donc ça c'est un couteau qu'on ne va pas du tout pouvoir plier. Voilà, là je force et je ne peux rien faire dessus. Donc ça pareil, c'est encore nos amis Kamahasa qui nous fournissent tout ce matériel, et donc vraiment ça c'est très précis. C'est pour vous montrer la différence entre une lame de couteau japonais et une lame de couteau européen. Donc on voit que le couteau japonais en fait quand il est zoomé au microscope, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus régulier avec beaucoup moins d'aspérité que sur une découpe au couteau européen. Et donc ça c'est pour vous montrer un peu la précision du couteau japonais, et ça a beaucoup d'avantages, et notamment dans la texture aussi du poisson quand on va le consommer, parce que le poisson va avoir un côté beaucoup plus lisse et beaucoup plus agréable en bouche, et ça va aussi d'une certaine manière faire ressortir certaines humidités, certains jus du poisson qui sont très appréciables. Donc vraiment le couteau japonais change la donne. Le Yanagiba, voilà, dont on se sert vraiment quotidiennement, hein, à chaque fois qu'on a à faire des sashimi, des préparations comme ça. Alors ça c'est un couteau polyvalent, je me rappelle plus trop du nom, donc là en plus il est pas trop, je l'ai pas bien nettoyé. Ça vous voyez la différence, c'est que c'est une lame inox. Donc là vous voyez il y a des petits points de rouille, et on a des petites gommes comme ça qui nous permettent d'entretenir le couteau, et en fait voilà de venir retirer les points de rouille. Donc c'est vraiment des couteaux qui nécessitent de l'entretien, et ça c'est un couteau très polyvalent. Donc ce couteau là c'est un Onesuki. Vous voyez, hop là il est avec une gomme abrasive. En fait je suis venu retirer tous les points de rouille pour bien entretenir le couteau, et c'est un couteau qui est très pratique, qui permet de faire vraiment plein de choses, à la fois de lever des filets. Il n'y a pas de règle absolue, même s'il y a des couteaux qui ont des destinations vraiment précises pour comme le Yanagiba pour la découpe en sashimi, etc. Mais en l'occurrence c'est vraiment l'artisan qui choisit un peu ce qui va l'arranger dans sa découpe, ses habitudes, etc. Alors ça c'est un couteau avec un biseau unique, hein, comme la dernière fois, enfin comme le Yanagiba, c'est un biseau unique, plat d'un côté avec un biseau de ce côté là, et là c'est une lame qui est vraiment très épaisse. Donc là vous voyez vraiment c'est hyper costaud comme couteau, c'est très bien équilibré, et ça c'est un couteau qui est fait pour lever les filets de poisson. Donc, vous voyez la différence entre ce qu'on utilise en France, un couteau hyper fin, hyper souple, avec un couteau très rigide, très robuste. Et en fait l'avantage du biseau unique là pour lever les filets de poisson, ça va être qu'en fait le biseau va venir épouser les arêtes et va longer les arêtes, et le couteau ne va jamais rentrer entre guillemets dans la chair du poisson. Donc c'est hyper pratique, et en fait ce couteau là il est fait aussi pour ne pas forcer et ne pas au fil du temps avoir des douleurs dans les épaules, dans les bras, et être fatigué quand on travaille. Il faut savoir que le matériel japonais il est très pensé pour que ce ne soit pas une charge de travailler, que ça soit pratique, que ça respecte à la fois l'artisan mais aussi le produit sur lequel on va venir appliquer un travail, donc là en l'occurrence de la découpe. Et ce qui est très pratique, c'est que on va utiliser aussi sur le débat le talon du débat pour venir par exemple casser des arêtes. Donc c'est à dire que quand on découpe, la force du couteau et l'épaisseur avec son poids et la forme qu'il a, on va venir casser des arêtes au fur et à mesure, et ça fait qu'on a des découpes qui sont différentes que celles qu'on fait en France. Ça on aura l'occasion de le voir aussi, donc très pratique, mais ça n'a rien à voir. On a fait un bon tour des ustensiles qu'on utilise. Je vais vous présenter quand même les petites pinces à désarrêter. Une fois qu'on a fait nos filets, une fois qu'on les a découpés, on va venir retirer les arêtes. Alors moi j'aime beaucoup utiliser des grosses pinces pour venir désarrêter, parce qu'on a une bonne prise en main. Pareil, tout ça c'est aussi du matériel japonais, parce que nous en France on a souvent des pinces un peu plus petites comme celle-ci, et une grosse pince comme ça permet de venir bien retirer l'arête, de bien la saisir, parce que parfois
on glisse, les arêtes sont comment dire, sont très enfoncées dans le poisson. Enfin, tous les poissons ont des arêtes différentes. Il y a des arêtes lisses, il y a des arêtes avec des stries, donc qui sont complètement accrochées dans la chair du poisson, c'est impossible à retirer. Donc c'est pour ça qu'une grosse pince, quand on a des arêtes qui ont des stries, donc qui sont très enfoncées dans la chair du poisson, c'est hyper pratique. Pareil pour pas mettre trop d'efforts à le retirer, pas glisser 10 fois, pas s'y reprendre à plusieurs reprises. Donc très pratique. Et là on a une pince un peu plus technique, c'est une pince où on va vraiment avoir une prise en main. Une fois qu'on a attrapé l'arête, on peut bien la retirer. Et surtout, ça permet de venir retirer l'arête, parfois quand elles sont enfoncées dans la chair, de venir délicatement la prendre un peu plus bas dans le filet, donc c'est-à-dire rentrer dans le filet de poisson et la retirer sans endommager trop le filet de poisson. Parce que vous imaginez que là, quand l'arête ne ressort pas du filet de poisson, on va avoir beaucoup de mal à venir la retirer sans endommager le filet. Donc voilà. Ensuite, bon, le crochet, je vous le montre par curiosité, mais c'est aussi pour vous montrer que c'est vraiment un truc qu'on utilise tout le temps, hein. Tous les poissons sont tous accrochés avec nos crochets de boucher là. C'est quand même un ustensile très pratique. Et puis dernière chose, alors ça c'est plus pour la partie cuisine qu'on utilise, le fouet qui nous permet de monter le tarama, parce que le tarama il faut savoir qu'on le monte comme une mayonnaise en fait, donc c'est des œufs de poisson qui sont montés avec de l'huile, donc le fouet et aussi le pilon pour venir écraser les carcasses et extraire le maximum de jus, etc. Voilà. Donc conclusion, vous voyez qu'on n'a pas non plus du matériel débordant, on a quelque chose assez précis. Nous on aime bien avoir vraiment des choses qui nous servent, on déteste avoir les tiroirs qui sont remplis de couteaux qui servent jamais, donc on trie vraiment au fur et à mesure. On a changé pas mal de couteaux parce qu'au début on utilisait très peu de couteaux japonais, que déjà c'est un certain coût et en plus de ça il faut apprendre et on s'est vraiment fait former à l'utilisation de couteaux japonais. Donc voilà, écoutez, ça c'est vraiment ce qui accompagne notre quotidien. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous en avez appris un petit peu sur nos ustensiles. N'hésitez pas à venir nous voir et nous en servir. À la prochaine!